Bonjour à tout le monde. Ce matin, on va essayer un peu d'acheter les unités Shandong. Et comme on dit, l'achat est bien ordonné commence par soi-même. Sur ce, on va se rendre sur le site d'Endong. Je vais me connecter. Là, c'est le registre public où je peux avoir les gens qui ont déjà acheté les unités. Moi, ce que je vais faire, c'est de passer une commande. Donc, ça, c'est le numéro de l'adresse wallet Endong où je vais envoyer le Bitcoin. Je peux déjà copier. Je choisis les réseaux. Je prends Airtel. Je vois le stock qu'Endong a maintenant. Donc, 7495 unités achetables. Donc, moi, je vais mettre on me donne le prix de BTC là-bas. Moi, je vais mettre la quantité que je vais acheter, 100 unités. Je vois directement ce que je vais payer pour 100 unités en dollars et la quantité de BTC que je vais envoyer. Je vais copier ça. OK. Bon, pour l'instant, je peux mettre le numéro ou ne pas mettre, mais je vais venir compléter ça après. Mais c'est quand même nécessaire de mettre. Je vais mettre le numéro, mon numéro RTL. Hmm, 56 182. Bon, le numéro que je vais recharger. Qu'est-ce que je vais faire pour l'instant? Je vais quitter ici pour aller dans mon wallet blockchain. Bon, cette partie, vous ne verrez pas parce que la sécurité est trop élevée. Donc, il s'agit d'un wallet, donc d'un compte bancaire quand même. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est pas moi qui ai fait ça. Donc, la sécurité par défaut déjà qui existe dans la plateforme. Donc, ce que je vais faire, je vais envoyer le BTC. La quantité, j'avais déjà copié. Quantité de BTC envoyée, j'avais déjà copié. L'adresse, je l'ai aussi déjà. Je peux mettre. Je peux appuyer sur envoyer pour que j'envoie ce que je vais faire. OK, c'est fait. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller chercher le hash des transactions. Je vais aller vérifier pour voir les hash des transactions. Là, je les résumés de ce que j'ai envoyé. Donc, je peux copier. J'ai déjà copié les hash des transactions. Ce que je vais faire maintenant, c'est de rentrer chez Ndong. Donc, je vais rentrer dans mon compte Ndong. C'était où? Ok, je suis là. Je vais mettre le hash de la transaction qui est là. Ensuite, je vais appuyer sur commande. Là, c'est bon. Tout est parti. On me dit le numéro que Ndong va recharger, qui est là. La quantité, c'est que je payais. Donc, l'hash de la transaction est là. Pour me rassurer
que je vais envoyer exactement à Shundong. Je peux vérifier, le numéro de la commande est là. Je peux aussi vérifier, donc en appuyant sur vérifier, ça me ramène à la blockchain, là où j'étais. Donc pour voir ce que je puis envoyer. Donc la transaction n'est pas encore confirmée, mais c'est déjà parti. Parce que ici, on entre dans un autre domaine de la blockchain. Donc il faut savoir comment une transaction, le temps que ça prend pour qu'une transaction soit confirmée sur une blockchain. Merci beaucoup.